Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Hello à tous! Aguicheur ce titre, n'est-ce pas? Vous comprendrez au fil de l'épisode pourquoi j'ai choisi ce titre. Je vous donne tout de suite un peu de contexte. Aujourd'hui, nous allons parler de limites, de mettre des stops, de respect et de standards élevés. Vous voyez où je veux en venir? Si j'étais ta mère, tu me parlerais comme ça? Si j'étais ton boss, tu te permettrais ceci ou cela? La dernière fois, je parlais avec ma fille de 5 ans. Elle a demandé de l'aide à sa teacher pour expliquer à son amie qu'elle ne voulait pas jouer avec elle pour le moment, mais que ça n'était pas parce qu'elle ne l'aimait pas, simplement parce que, à cet instant T, elle n'en avait pas envie. I mean what? Pardon? Non mais imaginez si on pouvait être comme ça entre nous. Je t'aime très fort et je serais ravie de célébrer ton anniversaire un de ces jours, mais juste pas ce soir parce que ce soir j'ai pas envie. Et si en face, l'autre de répondre « Mais bien sûr, aucun souci, on se reprogramme ça quand tu es disponible émotionnellement. » Ce serait tellement agréable et ça nous éviterait de nombreux nœuds au cerveau. Mais nous, c'est plutôt Jacqueline qui se force à aller à la soirée alors qu'elle en a pas envie, ou Jean-Michel qui n'ose pas dire non pour boire un rhum coca alors qu'il avait prévu de ne pas boire ce soir. Arrêtez, je sais très bien qu'on l'a tous déjà fait. On a tous déjà dit oui quand on pensait non. Et ça, les amis, c'est un vrai problème. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Non, je plaisante. On va du coup essayer de comprendre pourquoi c'est un problème de ne pas oser fixer des limites, comment faire pour qu'elles nous permettent d'être davantage respectées, et surtout comment faire pour que ces limites-là nous permettent d'être davantage respectées. Vous avez remarqué que certaines personnes sont juste, entre guillemets, plus respectées, qu'on fait à certains ce que l'on n'oserait jamais faire à d'autres? Pourquoi? Comment? Sont-ce des magiciens? Je vous le demande. Pourquoi certains se permettent avec nous ce qu'ils ne se permettraient jamais avec d'autres? Je suis cool, j'essaie d'être sympa, et pour autant, l'énergie en face ne me revient pas comme elle le devrait. Pourquoi? Pourquoi, même quand on a l'impression de faire beaucoup pour quelqu'un, Jean-Michel ne renvoie pas l'ascenseur? Si vous êtes du type à vous dire « je suis sympa, pourquoi ils se permettent de me manquer de respect ?», cet épisode est pour vous. Bon alors déjà les amis, le respect c'est subjectif à un certain niveau. Alors oui, ne pas vous gifler, ne pas vous cracher la figure, c'est du respect. Mais honnêtement, c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. C'est plutôt, vous savez, ces petites piques qu'on peut vous envoyer, le fait de vous faire attendre, le fait de ne pas répondre quand vous écrivez, etc. Il y a plusieurs niveaux de respect et parfois, on est face à quelqu'un qui tolère ce qu'il est en train de nous faire, qui ne voit donc pas le problème de le faire aux autres. Exemple, certains arrivent une demi-heure en retard mais ne s'offusquent pas du tout quand nous on arrive en retard chez eux. Par contre, pour d'autres, c'est le summum de l'irrespect. C'est à nous de définir la façon dont on a envie d'être traité. Qu'est-ce que le respect pour vous ? Une fois qu'on sait ce qu'est le respect pour soi, on peut choisir de le communiquer aux autres parce qu'encore une fois, évidemment, ils n'ont pas forcément notre mode d'emploi, comme chacun est différent, et ça peut être assez confusant. Ensuite, pourquoi les gens font ça ? Pourquoi les gens se permettent des folies avec vous ? Parce que vous êtes sympa, mais qu'il vous manque des barrières. Oui, des limites. Et c'est pas uniquement de votre faute à la base, parce qu'on nous a jamais vraiment appris à en fixer. On nous a plutôt appris à ne pas contrarier les autres, mais on ne nous a jamais appris que dire non, c'était ok. C'était plutôt une vibe de « Allez, va faire un bisou à mamie. Non mais j'ai pas envie. » Mais si, tu vas dire bonjour. Donc ton corps, on s'en fiche un peu. On nous a appris aussi, si vous êtes un peu dans ma génération ou pas loin, à ne surtout pas faire trop de bruit, à ne pas déranger. Tout le monde te regarde, relève-toi, arrête de pleurer, et tutti quanti. Ensuite, j'ai remarqué que les gens qui s'affirment sont plus respectés parce qu'ils ont l'air de s'aimer. Ils donnent le ton, si vous voulez, sur comment ils veulent être traités. Au départ, quand on fixe des limites, les gens n'aiment pas ça. Comme je vous le disais précédemment, quand on sait à quel point c'est dur d'en fixer, on comprend que la personne qui en fixe a fait un sacré travail sur elle-même, et donc on respecte beaucoup plus ses limites. Pourquoi les gens n'aiment pas quand on fixe des limites alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire? Soit parce qu'ils y voyaient beaucoup d'avantages au fait qu'on n'ait pas de limites, soit parce que notre croissance les rend inconfortables parce que ça leur renvoie qu'ils ne sont pas en train de progresser de leur côté. Quand je disais oui à tout, ceux qui me disaient non m'agaçaient parce qu'inconsciemment, je m'en voulais de ne pas réussir à en faire autant. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est pour ça que certains sont jaloux. La jalousie, c'est « je vois quelque chose, je le veux. Et je crois que je ne peux pas l'avoir, donc j'envie, je jalouse celui qui l'a, parce que pourquoi lui il l'a et pas moi ?» Mais la jalousie, finalement, c'est peut-être de l'inspiration. C'est un message un peu intérieur de ce que l'on veut vraiment. On peut soit blâmer la personne pour avoir ce qu'on n'a pas et ce qu'on veut, ou bien s'en inspirer comme une boussole. Pour moi, chaque personne qui vit
ici sur cette planète, a une mission. Chacun est spécial. Et parfois, on s'empêche à cause du regard des autres de faire des choses. On a peur du regard de ceux qui ont peur du rejet. Oui, parce que finalement, le regard des autres, les autres en question, on craint leur regard, mais ce sont spécifiquement les gens qui ont peur de suivre leur mission de vie. Ils ont peur d'échouer, ou ils ont peur du regard des autres, et donc on a peur du regard des gens qui ont peur du regard des autres. Vous me suivez? On a peur du regard de ceux qui ont peur. C'est exactement ce que j'appelle de la projection. Ils projettent leur mindset de pénurie sur nous, en nous jugeant, et la projection, qu'est-ce que c'est? C'est une part de moi que je ne peux pas accepter à propos de moi, parce qu'elle interfère avec la vision que mon ego a de moi-même. Donc, je la projette sur quelqu'un et je me bats avec. C'est pourquoi on déteste les gens qui nous ressemblent. On les déteste car ils nous rappellent une part de nous qu'on n'aime pas assez chez nous. Quand on fixe des limites, quand on dit non à des gens à qui on n'avait pas l'habitude d'en mettre, parfois ça peut les rendre inconfortables à cause de la projection. Ensuite, ne plus se justifier. Mais ça c'est tellement dur les amis. En observant autour de moi, je trouve un point commun entre les gens que les autres respectent, c'est qu'ils ne se sentent pas obligés de se justifier ni de leurs actes ou de leurs actions. Limite, les gens n'osent même pas leur demander pourquoi. Je pense à un ami à moi qui est très bien dans ses baskets, et quand on lui dit « ça te dit de sortir ce soir ?» il va te répondre « non pas ce soir, une prochaine fois ». Et personne n'est choqué. Alors que meanwhile, Laurita 2015 non, tu comprends, ce soir, pas vraiment, parce que je dois travailler, blablabli, blablabla. Mais demain, ok, pas de problème, j'essaierai de sortir tôt du boulot et patati et patata. Oversharing, on partage trop. Alors que quand on ne se justifie pas, ça montre qu'on sait que notre raison est valable et qu'on la valide nous-mêmes, donc qu'on n'a pas besoin de la validation de Pierre-Paul Jacques Jean Fifrelin pour agir. Et ça, mesdames et messieurs, c'est fort respectable. Pareil, dans les débats, my god, qu'est-ce que je pourrais faire un épisode entier sur les débats, sérieusement. T'as déjà vu un débat politique, par exemple, où genre, François dit à Marine, j'avoue, non mais grave, j'avais pas du tout vu ça sous cet angle. Jamais. C'est une guerre d'ego, et c'est étaler sa confiture, essayer de crier plus fort que l'autre. Voire, même aux US, écraser l'autre. Nul, aucun intérêt, y a pas de débat. Et tes opinions, j'ai les miennes, on peut s'en parler, on peut voir les choses du côté de l'autre, mais calmons-nous et arrêtons de nous justifier pour tout et rien. Notre vie, c'est notre vie. Ensuite, c'est ok de ne pas être compris, et ça c'est une des leçons les plus importantes de ma trentaine. Chacun est libre de regarder la vie comme il l'entend, ça m'a fait mal de l'admettre, mais à vouloir sans cesse se justifier, c'est aussi vouloir contrôler la façon dont l'autre me voit. Et ça, normalement, je ne peux pas le faire parce qu'il a son libre arbitre et sa liberté de penser. Les gens ont le droit d'aimer ou non quelqu'un. Chacun est libre, et si cette personne ne vous aime pas aujourd'hui, c'est ok. Rien n'est définitif, by the way, hein. Quelqu'un qui ne vous aime pas n'arrive peut-être juste pas à vous aimer, no matter what, et c'est temporaire. C'est parce que peut-être que vous le déclenchez. Accepter que l'autre ne nous aime pas, ou en tout cas ne nous aime pas comme on aimerait qu'il nous aime, c'est tellement peaceful, ça fait plaisir à l'âme. Autre mindset shift, on attire ce que l'on croit. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, foncez écouter mon épisode sur la manifestation. On attire ce que notre inconscient croit. Donc, je nous propose un petit travail d'introspection. Quand on attire toujours le même type de personne ou toujours le même genre de situation qu'on peut juger toxique, c'est que quelque part, une part de nous n'est pas guérie. Donc perso, j'essaye, c'est dur mais j'essaye, d'arrêter de blâmer les autres parce que finalement, si je les ai attirés in the first place, c'est aussi parce que c'était moi. C'est aussi on me, c'est moi qui les ai attirés. Quand on attire quelqu'un, c'est qu'on est sur la même fréquence énergétique. Donc, ceux qui essaient de marcher sur vos limites sont aussi là parce que vous les avez attirés. Donc finalement, c'est comme si c'était une leçon à apprendre. Et ça va avec le fait de ne pas toujours être disponible, on en a déjà parlé. C'est trop désespéré de dire « Ah oui, je suis là, ok. Non, pas ce soir? Bah ok, demain aussi je suis là, t'inquiète. Après-demain aussi je suis là, t'inquiète. T'as rien d'autre à faire? Non mais sérieux, y a rien d'autre d'important dans ta vie? Sois occupé. » Et pour ceux qui se diraient « Bah non, mais des fois vraiment j'ai rien d'autre à faire. » Tu vas faire quoi? Regarder Netflix? Mais quel super moment pour réfléchir à créer quelque chose à la place, non? Mon entourage me dit « Non mais moi j'ai pas le temps de bosser sur un projet, je sais pas comment tu fais, le soir j'ai pas le temps. » Mais ils ont 2 à 3 heures devant Netflix le soir, n'est-ce pas? Faire bon usage de ce temps-là, ça peut permettre de créer une vie totalement différente. Et sinon, pour nos amis célibataires, juste un petit reminder que quand quelqu'un a l'air intéressé mais ne vous propose que des créneaux en last minute le vendredi soir à 23h, bon, est-ce que c'est vraiment un intérêt ou est-ce que c'est plutôt téléphoner? Si la personne ne fait aucun effort et vous dit de venir sans se bouger les fesses, il ne faudra pas venir s'étonner qu'elle ne fasse pas d'effort plus tard. C'est vous qui imposez le ton dans lequel vous voulez être traité. C'est comme ce collègue-là qui se noie dans un verre d'eau, qui continuellement vous demande de prendre son dos, de travailler pour lui, il va s'habituer. Vous n'êtes pas rien, vous n'êtes pas son domestique. Pourquoi vous laissez les gens s'habituer à vos efforts? Non, non, non. Autre point aussi, dire non ou dire stop, ça révèle les gens en face de vous. Quand on commence à fixer des limites, on se rend compte de ceux qui sont sécures et de ceux qui ne le sont pas. Certains vont vous dire que vous êtes égoïste, que vous êtes relou, que vous ne les aimez pas. Coucou le chantage affectif.
ou que vous avez changé. Et les gens qui vont vous tirer vers le bas parce que vous vous faites passer en premier, ce sont les mêmes qui profitent de votre manque de barrières et de limites, et qui vous utilisent, ou qui les utilisent. Une personne bien dans ses baskets, si tu lui dis « je ne bois pas ce soir », elle te répond « ok, good for you ». Donc finalement, quand on est tétanisé à l'idée de dire non ou de dire stop parce qu'on a peur de ne pas être aimé, on se retrouve dans l'ignorance de qui on a en face, et de savoir si le mec en face de nous apprécie ou nous utilise. Quand on dit non, quand on fixe des limites, et qu'en face on a quelqu'un qui nous apprécie vraiment, il saura respecter nos limites et ne plus reproduire l'erreur parce qu'il ne voudrait pas nous perdre. Par contre, si en face on a quelqu'un qui nous aime moyen, qui nous aimait bien, mais bon, bof bof, eh bien là il va nous dire qu'on a changé, qu'on est relou, etc. Choisissez votre clan. Autre réflexion que je me suis fait ces derniers temps, c'est que les gens vont aussi loin qu'on leur permet. Par exemple, si vous tolérez une fois qu'on vous frappe, croyez-moi, la personne recommencera. C'est la nature humaine d'utiliser 100% de ses ressources. Pourquoi c'est sûr qu'elle recommencera? Parce que dans ce cas-là, ce que vous avez montré à cette personne, c'est « je n'ai aucun problème avec le fait que tu me parles comme ça ou que tu me frappes ». Si ça te pose vraiment un problème, tu te barres ou tu mets des limites. Quand on ne dit rien, les gens nous écrasent. Les gens ont besoin qu'on leur montre et qu'on les éduque sur nos limites, qu'on leur donne le mode d'emploi. Si tu m'insultes et que je ne te dis rien ou que je reste exactement de la même manière et il n'y a aucune conséquence, pourquoi est-ce que tu arrêterais de m'insulter? Quelque part, est-ce que je serais pas en train de valider que tu as le droit de le faire? Donc d'une certaine façon, quand les gens nous manquent de respect de façon récurrente, c'est un peu on us. C'est un peu de notre faute. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Souvent c'est complexe, il y a des sentiments, de l'affection, du chantage, blablabla, et tous les bons côtés en parallèle en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on reste, hein. Mais qu'on se le dise et ça reste entre nous, comme personne n'écoute, c'est aussi un peu de notre faute. Un pote qui ne fait qu'arriver en retard, une amie qui vous répond une fois tous les 2 ans, un partenaire qui vous insulte, un collègue qui vous humilie, à nous de mettre un stop. J'ai lu une citation, donc je vous la partage parce que waouh, les gens vont voir des psys pour vivre avec ceux qui n'y vont pas. Pénible, pas vrai? Genre tu dois faire le travail, tu dois être courageux parce que l'autre te met dans une situation inconfortable et c'est encore à toi de te sortir de ta zone de confort pour lui dire de se calmer et de calmer ses ardeurs. Bah oui, mais la vie est injuste et on deal avec beaucoup de gens malheureux. Donc nous, essayons juste d'être happy et d'être respectés. Et répétez après moi, vous n'êtes pas une mauvaise personne pour avoir dit non. Et en mettant des limites, je me respecte et donc les autres me respecteront. Est-ce qu'on ne devrait pas inculquer ça dès l'école? Tu ne seras pas moins aimé si tu dis non. Tu as le droit de dire non. Ça m'est arrivé de dire à des gens « j'ai pas aimé que tu aies fait ça » ou que tu m'aies parlé comme ça. Mais la personne, une fois qu'elle s'est excusée et que tu as pardonné, ça repart comme en l'an 40. C'est un conseil que je me donne, donc sharing is caring. Quand quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît, il faut que vos actions aussi montrent que vous a déplu. C'est pas tout de dire j'ai pas trop aimé. C'est montrer ok j'ai pas aimé et donc qu'est pas ça? Et bah pas ça que tu vas moins me voir pendant un moment, que je vais retirer ma présence et mon énergie. Parce que sinon tu vas croire qu'il y a aucune conséquence à m'avoir traité comme ça et tu vas recommencer. Notre énergie les amis c'est un vrai cadeau. Et si X ne sait pas l'apprécier, alors reprenons-la. D'autres sauront le faire. Et même, au-delà du fait de retirer son énergie, c'est pas une histoire de vengeance, c'est aussi une forme de protection. Quand on est déclenché ou offensé, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur soi-même. Tout le monde peut faire des choses pour nous contrôler. Faut faire la différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est limite viscéral. Et répondre, c'est après avoir analysé, pris du recul, après avoir processé et régulé, on répond. Dans ce cas, on est propriétaire de notre réponse et de notre énergie. La meilleure chose à faire quand quelqu'un nous manque de respect, c'est de s'écarter. Ne rien faire finalement. On a totalement le droit de prendre du temps pour soi, c'est un temps pour prendre du recul sur ce que j'ai fait, sur ce que ils ont fait, on réunit ses pensées, on prend de l'espace pour penser à ce qui s'est passé, sans réagir sous l'émotion. Et comme on se l'est déjà dit par ici, on se focus d'abord sur les actions. Les actions, les mots les amis, on s'en moque un petit peu hein. C'est tellement facile de parler, de mentir, de promettre. Les amis, on le fait tous quotidiennement. Si, commencez pas. On se ment à soi-même, allez, je me mets au sport. Ou on ment aux autres. Ah ça va, alors que t'es au fond du rouleau. Ou encore, oui, cette coupe de vache, elle te va comme un gant. Alors, hein? Qui n'a jamais menti? J'attends. Bon, donc c'est super facile de mentir, tout le monde peut le faire, et j'ai presque envie de dire que tout le monde le fait. Mais par contre, tenir sa parole, alors là, now we're talking. Donc, pourquoi croire quelqu'un qui blablate mais n'agit jamais? Pourquoi croire que Sylvie est désolée quand elle recommence 2 jours plus tard? Si les mots avaient un poids, ça se saurait. Même dans la loi, franchement. Genre, t'as poignardé ton partenaire, est-ce que tu crois que le juge va te dire « Ah non, elle dit qu'elle l'a pas fait, donc c'est bon. » Non. Il ou elle va regarder les preuves, les actions, sinon c'est trop simple. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens toxiques, ou en tout cas les gens un peu malheureux, appelons-les, vont toujours vous faire vous sentir fautif, mais jamais se sentir mal d'avoir mal agi. Exemple, ton partenaire de vie te trompe, tu le découvres en fouillant dans son téléphone, oui c'est mal, mais you know, it happens, et là, il t'embrouille parce que tu as fouillé. Non mais excuse-moi, est-ce qu'on peut se focus 2 secondes? Parlons du vrai problème et ensuite je m'excuserai peut-être d'avoir été intrusive, non? Je vous rappelle que vous n'attirez pas les gens toxiques vont vers tout le monde. C'est simplement que vous les laissez rester. Et c'est ça le problème. Revenons-en
à ce titre de podcast très aguicheur. Si j'étais ta mère. Oui, si j'étais ta mère. Nom de l'épisode pas pour rien. C'est une phrase que je demandais à mon précédent partenaire, qui prenait un peu trop ses aises à me parler comme à son chien. Comment vous dire que ça ne l'a pas fait? Et j'étais là, mais attends, mais si j'étais ta mère, tu me parlerais comme ça? Si j'étais quelqu'un que tu respectes, qui t'inspire, que t'aimerais côtoyer, what the fuck by the way de dire ça à quelqu'un qui a la chance de vous côtoyer. Mais bon, tu lui parlerais comme ça? Tu parlerais comme ça à ton boss? Bizarrement, la réponse est souvent non. Hein. Pareil, un truc qu'on se dit parfois avec mon mari, c'est si aujourd'hui c'était notre premier date, est-ce qu'on se parlerait comme ça? Est-ce qu'on ferait ça? Non. Est-ce que si tu as ton crush que tu convoites depuis 6 mois en face de toi, t'arrives 30 minutes en retard? Pas sûr. Est-ce que si t'as une interview pour ton dream job, t'arrives en retard? Est-ce que si j'étais la personne que t'admires le plus, tu me dirais que je suis chiante? Non, donc traitons tout le monde comme si c'était quelqu'un d'important. Ensuite, et ça c'est très récurrent, j'ai pas ton temps. Respectez votre temps pour que les autres le respectent aussi. Vous vous souvenez de cette ancienne amie à moi là dont je vous parlais qui me faisait poireauter en me disant j'arrive alors qu'elle se sortait à peine de sa douche? Elle m'a bien aidée parce que maintenant j'attends pas plus de 15 minutes. J'ai pas le temps d'attendre qui que ce soit les amis, j'ai une vie assez full et vous aussi d'ailleurs. Déjà si on a dégagé du temps pour toi dans notre planning, bah tu peux t'estimer heureux hein, parce que si t'es pas capable de respecter notre temps, crois-moi, on ne reproduira pas l'expérience. Genre, vous savez combien de temps ça prend, par exemple, de faire un épisode de podcast? Il y a d'abord la recherche de sujets pertinents, l'observation de situations du quotidien, la lecture de plusieurs livres, la rédaction. Oui, moi j'écris tout ce que je dis parce que comme ça marche mieux pour moi. Donc, j'écris entre 10 et 15 pages Word par épisode, puis ensuite enregistrement, puis ça prend à peu près 40 minutes. Ensuite, on monte, puis on coupe les moments où j'ai bafouillé, etc. On les vire, on arrive à peu près 25 minutes d'épisode en moyenne. Et ensuite, il y a tout le visuel et la DA derrière, puis la com sur les réseaux sociaux, dans les canaux différents. Et la prépa et la mise en ligne, etc. Donc en tout, pour un épisode, j'en ai à peu près pour 2 jours non-stop. Donc j'ai vraiment pas tes 15 minutes où t'es en train de te pimper ou de scroller sur TikTok, et j'ai pas le temps. Et vous non plus, les amis, vous n'avez pas le temps. Je suis sûre que vous pourriez faire beaucoup de choses en 15 minutes. Votre temps est précieux. Pendant l'attente, vous pourriez réfléchir à votre prochain projet, à passer du temps avec des gens que vous aimez, à rentrer plus tôt pour voir vos enfants. Donc pourquoi on permet à ces gens qui ne donnent aucune valeur à notre temps de le gâcher? Vous vous rendez compte comme le temps passe vite? Le Covid, c'était il y a 5 ans. 5 ans. Ensuite, c'est le moment de se poser la question de savoir si il ou elle nous pimpe, nous fait du bien. Si vous êtes dans ma team, vous aimez être seul avec vous-même, sinon allez vite écouter l'épisode sur les solo dates parce que si c'est pas déjà fait, ça va gravement vous aider. Qui que ce soit que vous décidez impunément de voir, devrait uniquement rendre votre vie meilleure. Ça doit être un bonus. Je dis souvent ça à mes amis, on est 50% responsable que l'autre passe un bon moment quand on est deux. Et c'est pour ça que, vous savez, des gens en mode victime, qui ne font que de se plaindre ou de gossiper, on essaie de pas trop leur consacrer de temps, parce que ça gâche notre énergie et ça gâche notre temps finalement. Rester avec des gens qui parlent vision, rêve, projet, expérience et émotion. Pourquoi on a tendance à choisir le toxique? Parce que parfois on a eu une enfance compliquée et ce qui est familier est rassurant même si c'est toxique. Et il va falloir devenir son propre parent, et j'en parlerai prochainement, pour justement réapprendre ou désapprendre ce qu'on a toujours connu. Parce que hello! Aujourd'hui on a le choix. Petit, on n'a pas vraiment le choix de dealer avec les cartes qu'on nous a mises dans les mains pour jouer au jeu de la vie. Mais à l'âge adulte, on a le droit de choisir le meilleur pour nous. On a le droit de se dire, ok, si tu ne m'apportes rien, si ce que tu m'apportes n'est pas plus cool que ce que j'ai quand je suis seule, alors laisse tomber. Essayez de penser à vos relations amicales. Que faites-vous quand vous êtes avec? Qui est dans votre entourage? Qui vous tire vers le haut? Qui vous apprend sans cesse? Qui vous inspire? Qui a confiance en lui? Et vous voulez savoir pourquoi vous n'êtes pas 100% satisfait avec votre entourage si c'est le cas? Parce que vous pensez que vous ne méritez pas d'être traité comme un king ou une queen. Hop, on se refocus, on se rappelle qu'on a énormément de qualités et que les gens ont de la chance de nous côtoyer. Vous méritez d'avoir des gens cool autour de vous. Et enfin, pour fixer des limites, il va falloir faire le travail intérieur. Je le répète souvent, mais c'est la clé. Tous les traumas qu'on a et qu'on n'adresse pas, nos enfants devront les adresser. Et c'est courageux de se dire, ok, j'ai vécu ça, je vais en thérapie et je ferai pas de mal aux gens comme on m'a fait du mal à moi. Les enfants qui ont vécu des trucs horribles enfants, on est ensemble. Croyez-moi, et c'est tellement dur ce qu'on a vécu, mais on gère à un niveau au-dessus. On a développé une dureté, une résistance. Donc aujourd'hui, on peut changer ça en quelque chose de bon. Pour faire un petit clin d'œil à ce type d'épisode, j'ai envie de vous demander, et si c'était ton enfant? Après, si c'était ta mère, si c'était ton boss, et si c'était ton enfant? Tu lui dirais quoi? Ton enfant que t'aimes d'amour se fait marcher dessus comme vous avez l'habitude de vous faire marcher dessus. Qu'est-ce que vous lui diriez? Croyez-moi, on se bouge pour ses enfants. Ce qu'on ne fait pas pour soi, on arrive à le faire pour ses enfants. Je me suis jamais autant affirmée que depuis que j'ai mes filles. Soyons les parents qu'on aurait aimé avoir. Quelqu'un qui nous protège, qui nous traite comme son propre enfant. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, pensez à vous, à 5-6 ans, et répondez comme si vous étiez votre propre parent. Je vous garantis que ça change la donne. J'espère que cet épisode vous a plu. Restez bien connectés parce que la semaine prochaine, on va parler de pourquoi les gens, parfois, ne nous aiment pas. Et je suis sûre qu'on va bien rigoler. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.